Les 7 îles, c'est le sujet que va aborder aujourd'hui Ondine Ingan, biologiste marine. Bienvenue Ondine. Bonjour, bien, merci. Derrière ce micro, alors on vous écoute. Alors bonjour à tous, je suis donc Ondine Ingan, biologiste marin et créatrice de la marque de cosmétiques Odyssey. Et je vous retrouve aujourd'hui pour la chronique de la mer. Je vais donc vous parler aujourd'hui des 7 îles. Cet archipel composé de 5 îles, et non 7, et d'une trentaine d'îlots. Il se situe au large de la côte de Granit-Rose et de Perros-Guirec. Il est tout à fait unique en son genre. L'histoire commence en 1912 avec l'arrêt de la chasse au macaremoine, ce petit oiseau appelé aussi oiseau clown. Au XIXe siècle, les pêcheurs de Perros-Guirec chassaient le macaremoine pour sa viande et ramassaient leurs œufs au printemps. Petit oiseau marin qui vit comme un lapin dans un terrier, les pêcheurs se postaient à la sortie de ces terriers avec un bâton et chassaient cet animal si particulier, très apprécié pour sa chair, mais aussi pour le commerce des plumes d'oiseaux qui ornaient les chapeaux des dames de l'époque. Vers 1900, la chasse au macaremoine se démocratise à coups de publicité dans les gares des métros parisiens, et en quelques années, la population des macareux passe de 15 000 couples à seulement 400 sur l'île de Rouzic, cette île emblématique des 7 îles. L'espèce est au bord de l'extinction et l'île est un véritable carnage. Albert Chapelier va alors fonder la Ligue française pour la protection des oiseaux, la LPO, dont la première action sera la protection des macareux aux 7 îles en 1912, avec l'arrêt de la chasse, créant ainsi la première réserve française. Il fera d'ailleurs du macaremoine son emblème. Depuis 1976, les îles et l'espace maritime qui les entourent ont acquis le statut de réserve naturelle nationale et comprend l'ensemble des îles de l'archipel ainsi que leurs estangs, soit 280 hectares. Les 7 îles sont un refuge immense pour les oiseaux marins. L'île Roussic, qui est la plus importante du territoire français en population d'oiseaux marins, abrite à elle seule 11 espèces nicheuses. On y trouve par exemple la seule et unique colonie de foot-bassin française. Ces oiseaux de mer majestueux, cousins des pélicans et le plus grand oiseau de mer de France métropolitaine, se caractérisent par leur plumage blanc et leur tête jaune. Ils sont connus pour leur plongée spectaculaire à plus de 30 mètres de hauteur à la recherche de poissons. Installée depuis seulement 1930, la population était en croissance permanente depuis l'été dernier, car en 2022, la grippe aviaire, dont vous avez forcément entendu parler, a décimé 50% de la population de foot-bassin, qui mettra probablement plusieurs années à s'en remettre. Les îles abritent également une grande population de guillemots de Troil, des oiseaux noirs et blancs qui nichent sur les falaises escarpées de l'archipel. On y trouve aussi une population de pingouins torda, des oiseaux marins ressemblant à des pingouins, avec leur plumage également noir et blanc. C'est l'oiseau marin le plus rare et le plus menacé en France. Comme chez le guillemot, le jeune saute à la mer avant même de savoir voler. Les puffins des Anglais, petits oiseaux marins au bec fin, nichent également sur certaines îles de l'archipel. Tout comme les macareux, ils creusent des terriers pour y installer leur nid. Et il y a bien sûr l'emblématique macaremoine, reconnaissable à son bec coloré en forme de couteau, souvent rempli de petits poissons comme des lançons ou des capelans, qu'il peut aller pêcher jusqu'à 60 mètres de profondeur. Espèces vivant au large durant l'année et à l'aspect beaucoup moins coloré durant cette période, les adultes reviennent sur les îles au printemps pour y faire leur nid et pondre et couver leur unique œuf par couple. Le macaremoine est une espèce qui peut vivre jusqu'à 25 ans et le couple est soudé à vie. Remonté à 7000 individus en 1950, à la suite de la création de la réserve naturelle et de l'arrêt de la chasse, la population de macaremoine a subi de plein fouet les marées noires, notamment celles du Torrey Canyon et de la Moco-Cadiz, puis d'autres types de pollution, plastique et visuelle par exemple. C'est une population qui a aujourd'hui beaucoup de mal à se développer, avec moins de 200 couples répertoriés l'année dernière. En surface, les phoques aussi viennent se reposer et mettre bas ici. 70% des naissances françaises de phoques gris ont lieu au sein des 7 îles, même si la population vivant dans la réserve ne représente que 10%. On y dénombre ainsi 30 à 200 phoques qui y résident à l'année en fonction des saisons, avec une cinquantaine de naissances par an depuis les dernières années. On y croise aussi régulièrement des marsouins, des dauphins communs ou encore des requins taupes. Si aujourd'hui je tenais à vous parler des 7 îles, c'est parce qu'il y a eu un événement majeur qui s'est déroulé cet été 2023. Nous sommes passés de 280 hectares protégés à 19 700 hectares exactement. La réserve des 7 îles est donc devenue la seconde réserve naturelle de France métropolitaine, après celle des Bouches de Bonifacio de Corse. Dans cette extension de la réserve, y ont été ajoutées l'île Thomé dans la baie de Perros-Guirec, ainsi que le plateau des Triagos. L'île Thomé, en étant protégée de nouveaux dérangements, pourrait redevenir un espace de repos et de reproduction de nombreuses espèces d'oiseaux marins. Car effectivement, certaines espèces, comme les fous de bassin par exemple, prennent de plus en plus de place chaque année
et des espèces plus discrètes, comme les macaremoines, cherchent alors de nouveaux espaces de nidification. Le plateau des Triagoses, avec son phare emblématique, qui fut d'ailleurs le dernier à être automatisé, constitue la limite ouest de cet espace et fait aussi office de réserve de biodiversité, avec un reposoir important pour les oiseaux marins, mais aussi pour les colonies de phoques gris. L'extension de la réserve inclut donc des espaces marins, afin de permettre le calme autour des îles. Ce sont des espaces que les oiseaux et les mammifères marins utilisent quotidiennement pour chasser et se reposer. D'ailleurs, entre avril et août, une zone de protection renforcée de plus d'1 km² autour de l'île Roussic est désormais interdite à tout usager afin d'assurer la tranquillité de cette faune sauvage précieuse et encore trop souvent dérangée. Augmenter la superficie de la réserve naturelle permet donc aux différentes espèces d'oiseaux et de mammifères marins d'augmenter leur population et d'étendre leur site de nidification afin d'être plus résilients, plus résistants face aux différents dangers environnementaux. En plus de protéger toutes les espèces habitant dans cet écosystème unique, les réserves naturelles jouent d'autres rôles tout aussi importants. Un laboratoire à ciel ouvert, par exemple, pour les scientifiques et les associations qui travaillent sur le terrain et qui peuvent y mener des travaux de recherche sur le long terme. Mais on a aussi ce qu'on appelle l'effet réserve. Les espèces, en meilleure santé à l'intérieur des réserves, vont pouvoir sortir de ces réserves et aller s'installer en dehors pour repeupler de nouvelles zones. Un vrai cercle vertueux qui marche aussi avec les poissons, par exemple. Protéger donc un tel endroit a des impacts à l'échelle nationale, mais aussi internationale. Alors vous l'aurez compris, les 7 îles abritent donc une folle biodiversité, sous l'eau mais comme sur l'eau, entre ces îlots et ces champs d'algues qui hébergent toute une faune sous-marine et terrestre, riche et dynamique, mais aussi précieuse. N'hésitez pas à aller découvrir cet endroit unique. On est juste à 2 heures de Saint-Malo. Merci beaucoup, Ondine Ingan, biologiste marine, pour toutes ces précisions concernant les 7 îles. Et c'est vrai que ça donne envie d'y aller. Hein. Ah bah oui, c'est unique. Avec les enfants notamment. Tout à fait. Ah. Voilà, c'est ça. Il y a des excursions qui sont organisées et c'est vraiment magique. On prend les jumelles pour ne pas en manquer une miette. Les jumelles, les guides. Et donc, c'est pas très loin et c'est vraiment unique. Merci à vous pour toutes ces indications, vraiment passionnant. Et on vous retrouve dans 15 jours, dans un mois. Dans un mois. Dans un mois. Voilà, ça. le temps de préparer la prochaine chronique. Et vous avez une activité à côté, vous nous l'avez dit. Oui, c'est ça. Avec une chronique qui sera sur comment réutiliser les coproduits, enfin les déchets qui viennent de la mer ou qui viennent d'autres productions. Et donc, voilà, on sera sur rien ne se perd, c'est ça. Exactement, exactement. Dans un mois alors. Dans un mois. Au revoir, Ondine. Merci à vous. Au revoir.